L'écrivain Johan Livernet, auteur des ouvrages La franc-maçonnerie 300 ans d'imposture et Une loge maçonnique dirige le Vatican, a été condamné à 18 mois de prison ferme, une lourde sanction infligée par le tribunal correctionnel de Toulon le 5 février 2021. De la violence conjugale serait à l'origine de cette incarcération. Selon Livernet, il s'agit d'une simulation d'agression ayant débouché sur cette grave condamnation. Sa personnalité et ses idées politico-religieuses ont visiblement fortement déplu au parquet. Le 2 juin dernier, suite à son procès en appel, Johan Livernet a eu une attaque cardiaque. Le lendemain, suite à une seconde attaque cardiaque, il a été hospitalisé et a subi une très lourde opération à cœur ouvert ayant duré 3 heures. Suite à cette hospitalisation, sa demande légitime de bracelet électronique a été étonnamment ou non rejetée, sachant bien que les conditions de vie en pénitencier ne sont aucunement recommandées pour une personne venant de subir une opération à cœur ouvert. Mais la République des droits de l'homme lui ayant refusé le bracelet électronique et l'assignation à résidence, Livernet a été remis en cellule à peine 2 semaines après son opération, malgré l'avis contraire de la cardiologue. Cela dans la plus totale discrétion médiatique. Jacques Zwilinski, médecin ophtalmologue, grand maître de loge maçonnique et ex-président du Lions Club de Marseille, a, quant à lui, été condamné en mars 2020 à 15 ans de réclusion en appel pour les faits suivants: tentative de viol par personne ayant autorité, attentat à la pudeur sur mineur par ascendant, atteinte sexuelle incestueuse sur mineur de moins de 15 ans, viol par personne ayant autorité et viol par ascendant. Rien que ça. Figurez-vous que ce franc-maçon, ayant visiblement poli sa pierre d'une manière infecte et destructrice d'autrui, a quant à lui obtenu une libération de prison pour cause d'un état de santé jugé, je cite, incompatible avec son maintien en détention. Le grand maître incestueux souffrirait d'un diabète important, doublé d'une affection oculaire, le faisant ainsi bénéficier d'une assignation à résidence. Bien entendu, l'expertise de santé ayant abouti à sa libération a été menée par un médecin proche du Lions Club et des frères Latruelle, les fameux experts chers aux tribunaux, mais surtout chers aux loges. La demande de libération conditionnelle de Johan Livernet est en attente d'une décision à la mi-juillet. Ne l'oublions pas, prions pour lui et espérons en sa prochaine libération et en son plein rétablissement de santé.